Bonjour à tous, je m'appelle Marie Bedon et j'aide les femmes à perdre du poids, à arrêter de se sentir horribles et mal dans leur corps et enfin à reprendre possession de leur vie. Le problème, ce n'est pas ce que tu manges. La plupart des programmes de perte de poids se concentrent uniquement sur ce qu'on mange, c'est-à-dire qu'ils parlent de légumes, ils parlent de vitamines, ils parlent de minéraux, ils parlent de sucre, de calories, tout un tas de choses. Mais la vérité, c'est que vous pouvez manger le plus sain du monde. L'important, c'est pas ce que vous mangez, mais comment vous le mangez. Tu peux manger le plus sain du monde si tu ne le manges pas d'une certaine manière, ça sert à rien. Alors je m'explique. Pourquoi c'est important pour moi, le plus important pour moi, comment manger plutôt que quoi manger, je m'explique. En fait, il y a trois choses. Je vais vous expliquer les trois choses qui sont importantes sur le comment manger. La première chose, c'est manger uniquement quand on a faim. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus il y a beaucoup de choses qui me révoltent. Mais alors, ça me révolte, c'est-à-dire que dans les programmes de régime, on nous dit manger 3 fois par jour, manger 6 fois par jour, voilà, en fonction des pays, chacun a ses habitudes, etc. Mais notre corps est bien fait, il respire pour nous, il génère des cellules pour nous, notre sang circule, notre cerveau réfléchit et tout ça sans qu'on y fasse attention. Mais quand on parle de perte de poids, quand on parle de nourriture, on ne fait plus confiance à notre corps. Notre corps nous a donné un signal qui est top, qui s'appelle le gargouillement et qui nous dit « je suis prêt à brûler des calories maintenant ». Voilà. Et en général, voilà, on suit les habitudes de la société, voilà, ces habitudes, et en fait on n'écoute pas ce signal, et c'est ridicule, d'accord? Si on mange quand on n'a pas faim, il se passe quoi? En réalité, si on mange quand on n'a pas faim, c'est comme si vous aviez réglé votre journée comme du papier à musique, vous avez plein de choses à faire, vous êtes débordé, vous avez, j'en sais rien, vous avez vos emails à gérer, vos enfants à aller chercher à l'école, voilà, tout un tas de choses, et c'est comme si on vous amenait deux caddies de course au milieu de votre salon, quand vous n'avez pas décidé, et là vous dites, mais qu'est-ce que je vais en faire? Vous ouvrez votre frigo et votre frigo est plein. Et bien le corps c'est pareil, il fait tout un tas de choses, il génère des cellules, il gère le sang, il fait tout un tas de choses et là vous lui ramenez à bouffer, voilà, vous ouvrez le clapet, vous lui filez à bouffer et là il se dit mais putain de merde, j'ai rien demandé. Qu'est-ce que je vais foutre de ça? Et qu'est-ce qui se passe? Par habitude votre corps, vous pouvez le cacher dans les placards ou le mettre à la poubelle, votre corps il le stocke dans le gras, il se dit on ne sait jamais au cas où. Voilà, donc pour moi, manger seulement quand on a faim. Je dis pas que c'est facile, mais si on arrive à suivre le signal, c'est une des premières choses. Une deuxième chose qui est le plus important pour moi, c'est de manger sans distraction. Pourquoi manger en pleine conscience et manger sans distraction est pour moi une des choses les plus importantes et les plus puissantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes en général, mais là où je parle des femmes, qui mangent en écrivant un SMS, en marchant, en regardant Facebook, en regardant la télé, en cuisinant, même certaines en allaitant, en lisant, en téléphonant, en travaillant, ou même manger debout sur le pouce. Voilà. On mange le matin dans le rush, le midi on mange à son bureau. Voilà, le soir on grignote un peu en cuisinant et après on mange devant la télé. Et même quand on prend un snack, on le prend soit dans la voiture, soit en marchant. Voilà. Des choses qui peuvent être vraiment sympas quand on applique ça. D'accord? Alors je vous donne mon exemple à moi. J'avais l'habitude de manger des McFlurry. Alors j'adorais ça, j'en mangeais quasiment tous les jours. C'est-à-dire qu'en rentrant du boulot, j'avais toujours cette habitude de, voilà, cette fringale folle, de m'arrêter au McDo, au McDrive, de manger mon McFlurry en finissant ma route dans la voiture. Et vous m'auriez dit il y a quelques années, à ce moment-là, qu'est-ce que je pensais des McFlurry? Je me disais, ah, mais j'adore ça, je peux pas m'en passer, c'est délicieux, c'est crémeux, le croquant du M&M's, c'est top. Et à chaque fois que j'avais cette envie forte, la dernière fois que j'ai eu cette envie forte, j'ai fait cette méthode que je m'étais engagée à faire, c'est-à-dire que j'ai pris mon McFlurry, je l'ai gardé dans la voiture, j'ai garé ma voiture, je suis montée chez moi, je me suis assise sur mon canapé, moi en face de mon McFlurry, et là j'ai pris la première cuillère. Et j'ai fait attention à avant, pendant, après, c'est-à-dire que qu'est-ce que je ressens comme goût, qu'est-ce que je ressens dans mon estomac. Et là, je me suis dit, c'est pas très bon. Mais comme ça faisait longtemps que je mangeais les McFlurry et que je sais que j'adorais ça, j'en ai quand même pris une deuxième cuillère pour être sûre. Et là, je me suis dit, mais c'est pas bon. C'est pas bon, finalement, c'est pas un goût de glace. Il n'y a même pas de goût, c'est crémeux, le M&M's, il n'y a rien de plus. Et en fait, je me suis aperçue que mon cerveau m'a dit, je me suis dit, mais c'est dégueulasse. Et après cette expérience-là, je me suis dit, putain, ça fait des années que je mange quelque chose qu'en réalité, je n'aime pas. Parce que je le faisais avec mon cerveau occupé à autre chose. Et en réalité, j'ai fait ça avec beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de choses que je mangeais. Et je me suis aperçue que j'aimais pas les M&M's, j'aimais pas la plupart des gâteaux. Les bonbons, j'en aime. Alors les fraises Sagada, j'aime encore ça. Mais ça me fait encore un mal au ventre, mais le goût, j'aime ça. Et en fait, je suis devenue beaucoup plus difficile avec les pâtisseries, je suis devenue beaucoup plus difficile avec le chocolat. J'aime encore ça et c'est ok. Mais plus n'importe quel chocolat et plus n'importe quelle pâtisserie. Et en fait, je me suis aperçue que 70% de mon alimentation que j'aimais était l'alimentation que j'étais supposée suivre quand j'avais un régime et que le reste, j'ai laissé tomber. Et en fait, je l'ai fait instinctivement et avec plaisir parce que
parce que j'ai regoûté aux choses. C'est-à-dire que maintenant, j'aime les produits frais, j'aime les légumes, j'aime cuisiner, alors j'ai testé ça, j'aime les produits de qualité. Ce que je me suis aperçue aussi, c'est que c'est pas seulement le goût à laquelle je vais faire attention dans distraction, c'est aussi ce que je ressentais après. C'est manger de cette façon, je me suis aperçue aussi que ça m'apportait beaucoup plus d'énergie, que ça m'apportait ça m'a apporté de la pêche, je pouvais faire des choses plus sympas, d'accord, et qu'en réalité ça avait beaucoup de bénéfices, peut-être sur mes cheveux, sur mes ongles. En fait, ça a beaucoup de bénéfices de manger ce que j'aime. Ça a beaucoup de bénéfices si vous mangez ce que vous aimez. Alors ce que je vous invite à faire en fait, et que j'aimerais vous faire, c'est que vous deveniez votre propre détective en mangeant sans distraction et de vous dire mais qu'est-ce que c'est vraiment ce que j'aime? Est-ce que cette nourriture est faite pour moi? Qu'est-ce que mon corps me dit après? Comment je me sens? Redécouvrir ses goûts, est-ce que cette chose est bonne ou pas pour moi? C'est vraiment important de savoir ce qu'on aime manger et d'apprendre à savoir ce que notre corps aime manger. Alors si tu penses qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond chez toi et que tu n'es pas complètement heureuse et épanouie, si tu te trouves horrible au quotidien et qu'il y a des parties de ton corps que tu supportes pas, si tu n'arrives pas à perdre du poids ou si ça fait plusieurs années ou même 10, 15, 20 ans que tu perds les 5 mêmes ou 10 mêmes ou 20 mêmes kilos, si tu n'as jamais envie de rien faire et tu te sens fatigué, si tu te sens mal dans ton couple ou tu n'arrives pas à te mettre toute nue devant ton homme et tu n'es pas à l'aise au lit, si tu penses que tu manques de volonté et que tu n'arrives pas à mettre en place les régimes, d'accord, si tu sais ce que tu dois manger mais tu ne le fais pas, tu sais qu'il y a quelque chose qui doit changer, ton poids ou ton job, inscris-toi ci-dessous, remplis le formulaire et on va échanger, d'accord. L'idée c'est de trouver le feeling entre nous sur comment je fonctionne, je voudrais apprendre à te connaître et voir si on peut travailler ensemble. Et si c'est le cas, bah voilà, je vais t'aider à perdre du poids, je vais t'aider à te sentir bien dans ton corps, plus te sentir horrible et à créer ta vie idéale. N'oublie pas de t'inscrire ci-dessous et de remplir ce formulaire Google. Parce que je suis passée par là, j'ai perdu 35 kilos, j'ai eu l'impression de passer ma vie à perdre ces 10 mêmes kilos. J'ai perdu 2 fois du poids dans ma vie, j'ai perdu une fois 25, une fois 35 kilos. Il y a des fois où j'arrivais à perdre 2 fois et des fois non, je me sentais horrible dans ma vie, horrible dans mon corps, j'avais peur que mon mec se tire, j'étais pas bien dans ma vie, j'avais pas d'énergie, je sais pas ce que je voulais. Et en fait, aujourd'hui j'ai réussi et je voudrais te transmettre ça parce que ce qui me met le feu et ce qui me rend bien, c'est d'aider les femmes à se sentir belles, jolies, épanouies. Donc je vais t'aider à perdre du poids, je vais t'aider à plus te sentir horrible. Et remplis ce Google Form et on va faire connaissance. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été une belle fête des mères pour vous. J'espère que vous avez passé un beau moment en famille ou un beau moment avec votre maman et que vous avez profité ou même que vous avez juste profité du soleil. Voilà, merci à tous.